La première fois que je suis arrivée au ministère de la Santé, moi, on m'a chassée. Je m'en souviens trop bien, c'était en 2014. Mais les choses ont beaucoup plus évolué quand la crise sanitaire est arrivée. Tous les États africains ont fait appel à leurs entrepreneurs pour développer. J'ai fini par dire donc je n'étais pas folle alors. Ça veut dire que de 2014 à 2020, où nous tous on a vu la crise sanitaire, je n'étais pas folle. J'avais vraiment anticipé. C'était peut-être pas le moment, mais j'avais anticipé. Donc vous voyez qu'il y a une explosion. Aujourd'hui, la e-santé, c'est un boom. Bonjour, Ouiatech Africa. Bienvenue chez MCM avec Corinne Ouattara. Découvrons ensemble le Pass Santé Mousso. En 2014, avec le décès malheureusement du jeune mannequin Awa Fadiga, on a compris une problématique avec plusieurs difficultés. C'est-à-dire la première difficulté, c'est la difficulté à prendre en charge une personne qui, inconsciente, arrive dans un centre de santé dont on ignore tout. L'autre difficulté, elle est peut-être consciente, mais le centre de santé ignore tout sur le parcours de ce patient. Il peut ignorer même qu'il est diabétique, le patient même peut ne pas se savoir diabétique par exemple. Voilà. Alors le Pass Santé Mousso, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que le Pass Santé Mousso, c'est une plateforme web qui est aussi mobile et donc qui est associée à un device, donc c'est couplé à un device, donc il peut être un bracelet ou un support, donc moi je le porte ici en termes de bracelet par exemple, qui permet d'avoir sur moi à tout moment l'information médicale. Pour les professionnels de santé et tout agent de secours et autres, ça sera une plateforme de gestion sécurisée d'informations patients qui va permettre de mettre à disposition les informations. Donc l'idée couplé des deux, c'est de pouvoir mettre à disposition le maximum, on va dire le minimum d'informations pour une meilleure prise en charge, ce qui va permettre de réduire au maximum les décès qui sont les décès dus à l'erreur médicale. Au-delà du triste cas du jeune mannequin, il y a aussi du vécu personnel. Enfant, asthmatique et souffrant de crises épileptiques partielles, Corinne tombait constamment dans les rues ou dans les salles de classe, créant la panique autour d'elle. Comment marche le Pass Santé? C'est assez simple. Il va suffire de pouvoir se procurer déjà dans un premier temps le support. Le support en fonction de vos préférences. Il va falloir, depuis notre plateforme, soit vous téléchargez l'application sur le Play Store, soit vous allez sur l'application web tranquillement et vous allez renseigner des informations. Quand vous prenez un nouveau téléphone, vous renseignez certaines informations. Donc nom, prénom, personne à contacter. Et vous mettez les informations que vous pensez être nécessaires, mais des informations vraies. Et donc ça, c'est ce premier niveau. Une fois que le patient ou la population a pu acquérir qu'il a fait ça, il n'a plus rien à faire. Tout ce qu'on lui demande, c'est de l'avoir sur lui à tout moment. La mise à jour va se faire au niveau des acteurs de santé. Le médecin qui va vous consulter depuis son interface à lui, quand il renseigne, la mise à jour se fait automatiquement. Vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Ce qu'on vous demande, c'est de l'avoir sur vous, de sorte à ce que si vous avez un accident depuis son interface, le médecin pourra regarder les identifiants, rentrer sur la base de données et voir les informations. Il dit, faites très attention parce que les diabétiques, ne lui donnez pas du glucosé tout de suite. Voilà ce qu'il va falloir faire. La confidentialité des données étant très importante, les niveaux d'accès sont partagés. Un urgentiste ou une infirmière n'aura donc pas les mêmes informations qu'un médecin généraliste. L'utilisateur recevra aussi instantanément des notifications en cas de consultation de ces données. Déjà, le nombre d'utilisateurs actuel, je crois qu'on a 21 896, je pense bien. On a fait un produit pour deux cibles. Sauf que la cible première pour nous, au-delà de la population, c'était les acteurs de santé. Ça a mis du temps à les convaincre. A contrario, la population a compris très vite. Pourquoi? Parce que, écoutez, on n'a pas pour effet de mettre dans notre sac un carnet de santé. Alors que quand la crise elle arrive, le temps de recherche déjà, on est déjà décédé. Même les personnes analphabètes numériquement ont compris. Les médecins ont compris maintenant. Malheureusement et heureusement à cause de la Covid, beaucoup plus. Le coût pour l'instant, aujourd'hui, on est à 3 500 pour l'instant. Au départ, il était à 5 000. On a pu négocier dans les productions aller à ce coût. Mais bon, écoutez, moi je dis toujours que le coût est susceptible d'être revu à la baisse après si c'est subventionné par l'État. Pour l'instant, on est à 48 centres de santé. Je ne dis pas médecin parce que dans un centre de santé, il y a plusieurs médecins, donc 48 en termes de centres de santé. L'idée pour nous, c'est d'en faire une solution nationale. À partir de janvier, effectivement, notre réseau va devenir beaucoup plus large parce qu'on aura intégré certains acteurs qui nous permettent d'aller sur près de 200 points relais sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. À terme, l'idée pour nous, c'est de faire du Pass Santé une plateforme de gestion intégrée au niveau de la santé. C'est d'en faire le carnet de santé par excellence de l'Ivoirien d'abord, prioritairement,
parce que c'est quand même 26 millions d'habitants. Et ensuite, pourquoi pas de l'Afrique. Et puis participer à faire de l'Afrique le premier continent de la e-santé. Donc, je pense qu'entre Africains et entre entrepreneurs même, on ne va pas rentrer dans la concurrence ou dans la rivalité, mais on va aller dans la collaboration. C'est ce qui va nous permettre de grandir plus vite. Voilà.